Ouais, alors, bonjour ou bonsoir. Donc, la question qui me vient et à laquelle j'aimerais enfin, il n'y a pas qu'une question, il y en a plusieurs. Ça tournait en moi depuis quelques années, ces questionnements. J'en avais une partie, une réponse, mais aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances, présentement dans mon existence, donc c'est ma private life, comme on dit, ça regarde personne. Par contre, ça m'amène à certaines questions, des questions plus globales, qui sont certainement pas reliées à mon existence ou celle de ma compagne. Bref, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici? Tombeau de l'éternité, ok, ça me convient, pour moi ça vibre bien. C'est juste, parce que cet endroit, c'est un mouroir. C'est l'antichambre de l'enfer, caché par l'holographie de la matrice, et ça cache l'enfer véritable qui est derrière, en dessous, encore plus profond. Mais donc, revenons à ce que je disais, et on va mettre à contribution l'intelligence pour voir ce qu'elle sort. Parce que ce que je savais jusqu'à maintenant, qui pouvait coller et qui était assez cohérent et qui m'amenait une certaine, disons, paix, aujourd'hui ne me satisfait plus. Il y a certaines choses qui ne collent pas. Il y a certaines choses qui ne sont pas cohérentes. Et je suis en train de demander que dans mon amnésie, je ne me rappelle pas tout. Donc il y a peut-être un poteau rose qui est peut-être en fait un pot de merde. Et un vrai pot de merde. Alors il existe dans la trame de la matrice certains qui vous disent qu'on est venu ici parce qu'on s'ennuyait. Alors je suis désolé, alors pour moi c'est une connerie et une grosse cagade. Parce que moi je suis du Midi et cagade ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi c'est une grosse merde. Arriver à penser qu'on est venu ici parce qu'on se faisait chier, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, ça sort comme ça, j'ai pas à être gentil, j'ai pas à faire plaisir, et j'ai pas à écouter quelque chose qui ne me satisfait pas et qui chez moi ne vibre pas. Je dirais même pour moi que c'est se foutre de ma gueule que de dire que je suis venu ici parce que je me faisais chier. Je me faisais pas chier dans le réel. Je suis venu pour des raisons précises. Parce que j'ai décidé que j'étais fou et que ça suffisait et que je faisais chier tout le monde. Ça, c'est plus cohérent et ça, c'est plus concret et ça, c'est plus intelligent. Parce que la grande fable qui est divulguée d'ailleurs et diffusée par d'autres personnes, j'aimerais foutre les pieds dans le plat et dire c'est de la merde. Croire qu'on est venu ici parce qu'on se faisait chier, faut être débile pour penser une connerie pareille. Franchement, c'est se cracher dessus et se manquer de respect. On n'est jamais venu ici parce qu'on se faisait chier et qu'on tournait en rond dans le réel, puisqu'on avait la liberté de tout faire. Ou alors faut être complètement débile de se mettre des boulets aux pieds pour voir comment ça fait. C'est n'importe quoi, c'est une histoire de cirque. Vouloir croire qu'on est venu à Mickey Parade pour voir comment ça fait, mais il n'y a que les cons qui ont pu faire ça. C'est n'importe quoi, c'est Mickey. Faut être débile pour penser ça. Donc c'est une croyance de merde. Et moi, dans mon propre réel, il n'y en a pas. Ceux qui veulent le penser, eh bien, respect pour eux, c'est leur réel, mais c'est pas le mien. Donc moi, quand j'entends quelque chose qui me fait réagir, je suis obligé de le faire. Moi, quand j'entends dire « je suis venu ici parce que je me fais chier », ça me fait hurler. Ça peut pas passer. Un Dieu créateur, omnipotent, omniprésent, qui décide de s'exiler d'un Mickey Parade pour voir comment ça fait d'être un chien en prison, ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Il y a quelque chose qui n'est pas intelligent quand on dit ça.
Il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Il y a une horreur qu'on ne veut pas voir en soi. On se masque la vérité. Et on se met un voile parce que c'est bien gentil de dire qu'on est venu parce qu'on se faisait chier. Ça nous laisse croire qu'on était très gentil. On est venu parce qu'on se faisait chier. Non, moi j'ai le culot et le courage de dire que j'étais une sale merde dans le réel. Comme j'ai pu être encore pire ici. Parce qu'ici, vous êtes venu explorer votre merde. Donc vous n'êtes pas venu pour voir comment ça fait quand on s'emmerde. Vous étiez des déchets dans le réel. C'est tout. Et il y en a encore plein de déchets dans le réel. Seulement, ils n'ont pas les couilles de descendre. C'est des couilles molles. Parce qu'ils ont peur de se faire démolir. Et ça fait des années que je voulais le dire. Donc je suis content que ça commence à se diffuser. Parce que moi, je savais que si j'ai ça, à l'époque, ben on m'aurait traité de fou. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Le réel, mais c'est le paradis. Dans le paradis, tout est merveilleux, tout est beau, tout le monde est gentil. Pauvre con! Pauvre taré! Si vous êtes une merde et que vous êtes venu ici, vous croyez que c'est un paradis, le réel? C'est un moitié enfer, moitié paradis. Donc ici, c'est une forme de purgatoire où on vient naître, où on vient crever. Que ça soit clair dans vos petites oreilles. Et votre mémoire d'amnésique à la con. Parce que vous vous brossez de qualité que vous n'allez pas, que vous n'avez pas. Vous voulez vous voir comme des gens merveilleux alors que vous étiez de la merde. Oui, j'ose dire que ceux qu'il y a dans le réel, il y a beaucoup de merde et de crasse. Puisque j'en étais moi. Pourquoi les autres seraient différents? J'étais une exception? Non, vous voulez encore croire que vous étiez merveilleux, que vous étiez beau. Vous n'avez pas enlevé l'horreur qu'il y a en vous et vous vous jouez une comédie de putain d'enculé. Vous n'êtes pas sincère avec vous. Vous vous racontez des conneries. Vous êtes toujours en train de faire de la comédie. Vous n'avez jamais ôté le voile de l'horreur que vous êtes. Vous êtes de la merde. Comme vous étiez avant. Vous avez toujours été de la merde. Dès qu'on est sorti de l'absolu, on est devenu de la merde. C'est normal. On avait la liberté de le faire et on a exploré déjà la merde dans le réel. C'est pas ici qu'on l'a exploré, c'est ici qu'on est venu l'expurger, l'expier. Naître ou crever, c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Alors arrêtez de vous mettre un voile de blancheur et de pureté que vous n'avez pas. Vous êtes des putains d'enculés, tous ceux qui sont restés dans le réel, les faux culs qui n'ont pas voulu venir et qui nous collent encore des choses qu'on n'a pas à faire. Quel pouvoir avez-vous sur nous dans le réel? S'il y a eu un contrat, quel contrat j'ai pu faire quand je suis venu? Qu'est-ce qui s'est passé quand je suis descendu ici? Quel accord j'ai pu faire? Quel pouvoir avez-vous sur nous? Vous allez en chier quand je vais revenir. Vous allez en chier beaucoup, ceux qui n'ont pas voulu venir. Je me rappelle que je vous avais essayé de vous convaincre. Venez, on ne sera pas assez nombreux, on n'y arrivera pas. Ça va chier encore, on sera encore 5 ou 6. Vous êtes tremblant, vous êtes branlant, vous vous chiez dessus parce que vous avez peur de crever. Vous savez ce qui se passe ici, vous savez très bien ce qui se passe. Ne racontez pas que vous ne savez pas ce que c'est. C'est n'importe quoi. Sinon, vous seriez venu, hein? Vous n'auriez pas la trouille si vous ne saviez pas ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui se passe. Il n'y a pas de frontière d'inconnu. Il n'y a pas de frontière d'amnésie entre le réel et ici. Nous, on est amnésiques. Vous, vous ne l'êtes pas. Vous savez tout ce qui s'y passe. Évidemment. Alors certains vont dire « Oh, il fait sa victime. Il y a les méchants dans le réel et lui, c'est le gentil. Donc, tu as des bourreaux. » Non, j'ai pas de bourreaux. Je dénonce ce qui me semble juste. Je dénonce ce qui me semble cohérent. Je dénonce ce que j'ai toujours eu en moi en tant que rebelle. Il n'y a aucune autorité qui peut exiger de moi quelque chose. Donc s'il y a une autorité dans le réel, eh ben je chie dessus et je l'emmerde. Elle n'a aucun pouvoir sur moi, le réel. J'y rends mon tablier. Je déchire mon contrat. J'ai plus rien à foutre pour vous. J'ai terminé ma tâche. Je suis né, je vous emmerde. Et j'ai pas envie de revenir chez vous.
J'ai pas envie de voir votre tête à claque. Mais je foutrais des coups de pied au cul pour que vous veniez ici dans la prochaine matrice. Parce qu'on ne sera pas trop tendu à faire tout le travail. À nettoyer toute la merde d'ici, à recevoir toute la saloperie humaine. Vous savez très bien ce qui vous pendait au nez. La saloperie humaine ou la destruction. Donc vous vous êtes dit, il y a quelques cons qui descendent, les pionniers, oh les pionniers, merveilleux. Et puis en plus, oh ils sont contents de descendre. Allez, avec un petit peu d'orgueil, un coup de pied au cul, et on y va, hein, tous contents d'aller dans le réel, avec la fleur au fusil. Je suis pas à la guerre de 14, espèce de connard. Pauvre con. Vous savez très bien que j'allais récupérer ma mémoire. Vous le savez, et vous me craignez déjà. Donc je me demande si vous ne faites pas en sorte que ça se prolonge trop ici. J'ai plus rien à faire ici. Faut que vous le compreniez. Ma colère, elle n'est pas contre l'humain. J'en ai rien à foutre. J'ai déjà passé 20 ans de colère contre l'humain. Seulement à l'époque, je ne faisais pas d'audio. J'avais ma colère contre la hiérarchie et la merde humaine. Plus contre la hiérarchie, parce que ça représentait un pouvoir au-dessus de moi. Alors s'il y a un pouvoir dans le réel, je crache dessus. Vous n'avez aucune autorité sur moi. C'est moi qui ai autorité sur vous. Et comme je suis déjà dans le réel, vous êtes déjà en train de me craindre. Donc arrêtez vos conneries. Arrêtez d'en faire trop. Le travail, il est désormais terminé. Et si vous n'avez pas fait la tâche que vous auriez dû faire, ça vous pend au nez. Il y a quelque chose qui va vous pendre au nez. Parce qu'on aurait dû être plus, largement plus. Donc ça aurait été plus facile pour vous. Quand l'avatarisation est divisée en plusieurs, c'est plus facile. Un enfant le comprend. Et comme vous le saviez, vous n'avez pas voulu. Donc vous avez laissé partir les kamikazes et les orgueilleux. L'orgueilleux, le kamikaze que j'ai pu être, il vous dit merde. Et s'il y avait un contrat, il est déchiré, il est brûlé. Je ne fais plus rien du tout pour le réel. L'œuvre du réel, je l'emmerde. Elle est terminée, mon œuvre. Par contre, vous ne l'avez pas faite. Alors il vous reste quelque chose à faire. Et tant pis si la matrice vous dérange. Tant pis si le réel est foutu en l'air. Ça ne sera pas plus mal. C'est un réservoir de fous, le réel. C'est tout. C'est fonction de mon propre vécu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus vrai qu'un vécu? Si ça s'applique à moi, ça s'applique à tous. C'est simple à comprendre, c'est direct. Mais peut-être que vous ne vouliez pas qu'on le dise, hein? Vous vouliez rester protégé d'une belle aube blanche que vous n'avez pas. Elle est putain de sale, votre robe. Vous êtes des enflures. J'en ai rien à foutre des dieux. Mais alors, rien à foutre. Vous êtes des dieux, comme on dit, craignos. Vous sentez mauvais. Vous puez l'impureté. Moi, ma colère, de ma propre pureté, elle est plus dirigée contre la terre. J'y suis pratiquement plus. Alors qu'on ne me la colle pas, la terre, hein, avec ses présences. Avec ces présences de merde de la terre dont j'ai rien à foutre. Ça fait 20 ans que j'ai fait ça, donc j'ai pu à le faire. Mais qui c'est qui me colle tout ça? Qui c'est qui m'oblige à travailler encore? Parce que vous avez la trouille. Vous avez la trouille que la matrice déteigne sur vous. Parce que ça va chier tellement que ça va peut-être vous éclabousser, l'éclatement de la matrice. Vous avez qu'à venir. Vous ne seriez pas éclaboussés, bande de cons. Ne pas être descendu, vous vous êtes créé un karma, vous avez créé des causes et vous en aurez les effets. On y aurait des dizaines et des centaines à venir ici. Et pas trois pelés intendus qui font des audios sur YouTube pour dénoncer la connerie. Moi, je dénonce pas la connerie du monde, je dénonce la connerie du réel et la croyance qu'on peut avoir, parce que vous êtes tous amnésiques là-dessus. Vous êtes en train
de vous leurrer, vous êtes en train de vous faire bananer sur un paradis qui n'existe pas. Pas tel que vous l'imaginez. Ça serait tellement simple. L'enfer ici, le paradis là-haut. Youpi, hein? C'est bien binaire ce truc-là. Faut bien être con pour penser en noir et blanc comme ça. C'est plus compliqué l'histoire. Il y a plus de nuances. C'est une belle histoire qu'on raconte aux enfants. Travaille ici pour naître, et après tu reviens dans le paradis. Putain, mais ça pue le truc crétin, ça, le truc des chrétiens. Crève ta vie, toi, crève ta vie ici, et après tu iras au paradis. C'est la même connerie, c'est la même croyance, c'est le même érégor de merde. Et là-haut, c'est tous des anges. Allez vous faire foutre, enculé. J'ai eu ma haine contre la hiérarchie, mais maintenant je l'ai contre le réel. Et ces faux dieux, ces faux culs, ces grosses merdes. Venez chier avec nous ici, et vous comprendrez ce que c'est. Le vrai travail, la vraie naissance. Pas rester planqué dans votre putain de paradis pourri. Donc bien évidemment que j'ai envie de tout effacer. Bien évidemment que j'ai envie de disparaître du réel. Bien évidemment que je vais utiliser toutes les opportunités que j'ai ici pour le faire. Et voir toutes les merdes que j'ai pu faire là-haut. Parce que j'en ai fait des putains de merdes. Et pas qu'ici. Ici, ça m'est tombé sur la gueule. Là-haut, bah, ça s'effaçait. J'en faisais, ça s'effaçait. Donc j'ai continué. J'en faisais, ça s'effaçait. Donc vous croyez que vous avez une impunité parce que tout s'efface? N'importe quoi. Ici, vous avez le temps qui vous soumet à vos conneries. Quand vous faites une connerie, ça ne s'efface pas tout de suite. Ça vous retombe sur la gueule. Il y a un karma du temps ici. Là-bas, il n'y en a pas. Donc vous vous croyez blanchi? Ah, oh, mais je fais que des conneries, mais ça s'efface. Oh, mais je fais que des conneries, mais ça s'efface. Pauvre con, viens ici, ça te tombera sur la gueule, tes conneries. Il n'y a que comme ça que tu pourras devenir pur et net. Parce qu'un Dieu, pour moi, il n'est pas pur. C'est pas possible. C'est impossible. Il y a un autre palier. Et c'est ce palier-là que je veux atteindre. J'en veux pas de la connerie du réel. C'est une histoire pour les enfants. C'est une histoire pour les gamins. Je suis énervé. Et j'aime pas être énervé. J'avais pas à avoir que la présence de terrien. Ce boulot, je l'ai fini. J'ai pu à le faire. J'ai pu à me mêler de la terre. J'ai pu être confronté à sa connerie. Je suis en partance. Je suis là, dans la salle d'attente de l'aéroport. C'est tout. Et j'attends de foutre le camp. Je regarde plus ce qui se passe. Donc j'ai pu à le sentir, j'ai pu à le voir. La connerie humaine, j'ai déjà assez vécu. Donc c'est la vôtre que j'ai maintenant. Parce que je suis dans les deux mondes. Je suis autant dans la saloperie humaine que dans la vôtre. Voilà pourquoi je suis dans les deux mondes. Voilà ce que je dis maintenant, c'est ce que je vous dis là-haut. Vous le prenez en pleine gueule, en instantanéité, mon engueulade. Et vous la méritez. Je me demande parfois si vous ne faites pas faire du travail inutile. En tant que Dieu, qu'est-ce que vous avez comme pouvoir sur nous? Qu'est-ce que vous exercez comme pouvoir sur nous? Quelle est votre influence? Quelle est votre nuisance? La hiérarchie, les connards de la matrice, ils me faisaient chier. Ben pourquoi vous n'auriez pas le droit de me faire chier? Si j'ai découvert que c'était pas un putain de paradis, mais un moitié d'enfer. Quel est votre degré de nuisance, à vous, les faux dieux, sur lequel je lutte, sur lequel j'exerce mon autorité? C'est à vous à me craindre maintenant, plus simplement aux terriens. Je m'en fous des dieux, je m'en fous des faux dieux d'ici, des anges, des démons. C'est à vous que je m'adresse, les faux dieux du réel.
Bien sûr, ça ne vous concerne pas tous, mais une grande partie. C'est impossible de nettoyer sa merde dans le réel. Il faut descendre ici, et vous le savez. Donc je ne parle pas à ceux qui sont déjà revenus et qui sont dans une certaine pureté et qui continuent à créer, mais pas de la merde. Je parle aux autres faux culs. Je ne sais pas ce que ça représente comme quantité. J'en ai pas l'exacte mémoire, mais il y en a quand même une belle sacrée ribambelle. Le réel, c'est pas un simple noyau, une simple sphère. Il y a des niveaux dans cette sphère. Donc au centre, tout va bien. Mais plus on s'éloigne du centre, putain, bonjour la merde, hein. Ça pue. Et il y en a qui s'accrochent, qui veulent pas descendre. Moi, je vais les changer, vos putains de lois. Vous n'aurez plus le droit de polluer le réel. Puis après tout, je m'en fous qu'ils disparaissent le réel. C'est pas ma destination. Rien à foutre. Moi, je vais corriger les choses. À un moment, tu te fais chier de créer. Donc, tu vas dans l'absolu. Mais tu viens pas ici pour explorer l'enfer. Ça, c'est une vision erronée des choses. Tu remontes automatiquement vers l'absolu quand tu comprends que la création, ça sert plus à rien, quand tu en as fait le tour. C'est comme ça qu'il est mieux de voir le schéma, la carte. On descend jamais ici parce qu'on se fait chier. C'est pas vrai. C'est pas possible. C'est une vision erronée des choses. Quand on se fait chier, on va dans l'absolu. C'est tout. Alors c'est peut-être des nuances, ok. Mais tel que c'est dit, ça m'a pas plu. Ou tout au moins tel que je l'ai entendu. Je ne fais pas de procès aux autres. Mais je dis, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette idée. Ça laisse une croyance qui n'est pas bonne. Ça laisse, ça laisse explorer des pistes, des voies de garage. Il y a une connaissance qui est partielle. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas exploré. Il y a un verrou. Et ce verrou, j'ai dit tout à l'heure, c'est la non-honnêteté, la non-intelligence, on cache l'horreur qu'il y a en nous. Donc ça fait une sorte de censure, ça fait une sorte de je veux pas le voir, ça fait une sorte de déni, ça fait une sorte de donc on met une croyance par-dessus. Et on fait une sorte de blanchiment de l'être qui n'existe pas. Une pureté qui est illusoire. Et ça me plaît pas, parce que c'est pas vrai. Il y a encore des parties de moi qui sont pourries et je suis là-dessus. Donc je m'envoie pas des fleurs, jamais. Je sais d'où je viens. Et je sais ce que j'étais dans le réel. Ça me faisait chier d'être aussi con et d'être aussi pourri. Ça, c'est vrai. J'étais une nuisance pour mon entourage et pour moi-même. Donc on m'a peut-être utilisé, certainement. Je tourne en rond, je dis les mêmes choses, peu importe. On a utilisé ma volonté de venir me nettoyer ici. On m'a exploité. Je réclamais qu'il y ait plus d'autres candidats. Pour vous-même, pour le réel lui-même. Et je sais ce que je dis, et je n'ai pas à l'expliquer. Ceux qui savent comprendront. Ceux qui ont un voile, ils vont tomber. Ils vont tomber, je veux dire, les voiles vont tomber de ceux qui ne se rappellent pas. Parce que je sais ce que je dis, c'est juste. Ça vibre trop comme juste en moi, comme réel. Il y a une boîte de Pandore à ouvrir. C'était celle-là.
C'était impossible avant. Il y avait trop de croyances. Il y avait trop d'illusions. Il y avait trop de tout va bien. Ou il y avait de trop de naïveté. C'est au-delà de l'amnésie. C'est une certaine naïveté. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et j'ai encore des vérités à dire. Je le sais. Pas maintenant. Je ne sais pas lesquelles. Mais c'est pas fini. Il y a des choses qui me reviendront en mémoire. Et il y aura un moment où les dire. Pas encore. Donc il y aura certainement des audios après. Pas pour l'instant. Je dénonce au fur et à mesure quand je sens que c'est le moment. Parce que je sens que c'est le moment que les voiles tombent. C'est le moment que l'intelligence arrive. C'est le moment que ce doit être su, doit être dit. Pas de faux semblants. Pas d'ignorance. Pas de chichi. Pas de mensonge. C'est pas agréable à entendre. C'est pas plaisant. Ah mais alors on va pas dans le paradis? Ah! Eh ben tant pis. Au moins je vous ai prévenu avant. C'est pas pour tout de suite la béatitude de la présence dans la pureté. Il y a du boulot encore, et un sacré boulot. J'y suis pas. J'y arriverai. Je suis motivé pour ça. J'ai assez de feu et de lucidité pour savoir ce que j'ai à faire et là où je veux aller. J'ai plus envie d'y séjourner dans le réel. Je sais trop ce qui s'y passe. Pourquoi c'est dit? Parce qu'aujourd'hui la matrice est tellement horrible qu'on peut le comprendre et qu'on peut le savoir pour être propulsé plus haut, plus loin, plus vers le centre de soi-même. Il y a des étapes, il y a des niveaux, il y a des sphères, je sais pas moi, m'en fous du mot. Il y a des niveaux où le soi, il prend la place sur l'être. Donc être dans le réel, ça me fait chier. C'est pas ça que j'ai envie. Je tourne en rond dans ce paradis à la con. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? De trembler devant l'enfer ou de m'extasier devant le paradis? C'est la même connerie, c'est la même émotion, c'est le même délire. Ah, c'est horrible, ah, c'est merveilleux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça auquel j'aspire. Il y a quelque chose qui s'est ouvert en moi et je ne peux pas le freiner, cette chose-là. Il y a une aspiration nouvelle. Donc, c'est bien d'être encore là. Parce que c'est ici que ça se travaille. C'est ici que ça se découvre. C'est ici qu'on en a envie. Et c'est ici qu'on le peut. Parce qu'ici, c'est tellement pourri que c'est possible maintenant. Dans les autres cycles, c'était pas possible. Voilà pourquoi, putain, mais vous avez raté votre chance. Tant pis. J'ai fait mon possible pour vous convaincre. Vous n'avez pas voulu venir, tant pis pour vous.
C'était qui tout double, évidemment, et peut-être pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ce cycle, c'est pas simplement la naissance, c'est la naissance en absolu qui est promise par rapport à la difficulté de la matrice et la destruction qui est promise. L'enjeu, il est double, quadruple, quintuple, octuple, j'en sais rien moi. Encore plus que ça. Les enjeux sont plus les mêmes. On n'est plus sur les mêmes tableaux, on n'est plus sur les mêmes niveaux, on n'est plus sur les mêmes enjeux. Il y a autre chose qui se joue. Il y a des niveaux inatteignables avant qui sont maintenant ouverts et possibles. Alors je ne laisserai pas passer l'opportunité. Je ferai ce que je peux. On verra. Mais alors, me faites plus chier que les conneries de la Terre. Me faites plus chier que les présences humaines. Foutez-moi la paix dans ma grotte. J'ai plus envie de faire quoi que ce soit pour cette œuvre. Elle est terminée. Je rends mon tablier. Comme les francs-macs qui rendent le tablier. Eh bien, je rends mon tablier de cette œuvre. Elle est terminée. J'ai une autre œuvre à accomplir. Et on ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas se consacrer à une chose et à une autre. Il y a des priorités. Donc si on me fait travailler encore sur des priorités basses, je ne peux pas aller sur des priorités hautes. Et n'utiliser personne pour me faire un job que j'ai plus à faire. N'est pas stoupé. Vous vous faites honte à vous-même quand vous me faites faire un travail que j'ai plus à faire. C'était à vous à le faire, plus à moi. J'ai plus rien à faire pour vous. Rien. Il y a des niveaux, il y a des classes, il y a des sphères, j'en sais rien moi, je m'en fous des mots. Il y a des étapes, j'ai autre chose à foutre maintenant. Je vais me consacrer à une autre œuvre que j'ai jamais pu faire avant. Et je ne laisserai pas passer cette opportunité. Et personne ne m'en empêchera. Personne. L'œuvre de l'absolu, ça m'appartient. Et viennent qui veulent avec moi. Je ne m'arrêterai pas. Jamais je m'arrêterai dans le réel. Je ne peux pas. Ça m'énerve trop le réel. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Merci.